Romeo, contact departure on the 62625, right? Oh, monsieur, l'accident! Oh, il a fait la tête à queue! Trois personnes en fuite à pied. Oh là là là, regardez! Oui, c'est lui, on l'a. Il couvre le feu, attends! Donc, pour Rago, hauteur interceptée dans le terrain vague. Ouais, c'est ça. C'est la base militaire de Millsbrook qui abrite l'unité d'appui aérien de la police fédérale. Avec ses 3 hélicoptères, cette unité offre aux services de police le support aérien indispensable lors de poursuites, catastrophes ou de recherche de personnes disparues. Sur la base, 8 pilotes restent en stand-by jour et nuit, prêts à réagir à la moindre alerte. Avec 17 ans d'expérience, Didier est l'un des plus expérimentés d'entre eux. Tout pilote se doit de regarder la météo avant de partir. On a des minima de jour, des minima de nuit, des minima vol aux instruments. Et avant chaque vol, on se doit de vérifier la météo, voir si on est bien en dehors des minima. Les hélicoptères ne volent pas par n'importe quel temps. C'est pour cela que les prévisions météo sont analysées en permanence. Aujourd'hui, les conditions sont relativement bonnes, donc c'est volable partout. Donc on n'a pas vraiment de restrictions au niveau météo, donc quelle que soit la demande, le scramble ou quoi, nous allons pouvoir voler aujourd'hui. Voilà. Philippe est observateur aérien. Aujourd'hui, il vole en équipe avec Didier. Didier, bonjour. Ça va? Quoi? Oui, ça va. Que passe? Un observateur aérien, un TFO comme on l'appelle dans le jargon, est le policier qui manie les caméras dans l'hélicoptère. En mission, c'est lui qui communique avec les équipes de police au sol. Ça fait maintenant 11 ans que je suis TFO ici à la base. Ce qui est vraiment magique ici, c'est que tous les jours est une journée différente. On fait une fois une mission de service d'ordre. Le lendemain, ce sera une mission une poursuite, un scramble, une urgence. Une des plus belles missions, c'est quand on part pour découvrir une personne disparue et qu'on la retrouve et vivante. Et à ce moment-là, on a encore plus le sentiment d'avoir accompli son devoir. Pour Philippe, travailler pour l'appui aérien de la police s'impose comme une évidence. Ouais, j'ai toujours aimé tout ce qui était aviation, étant jeune, les avions de chasse et ce genre de choses. Et puis avec le temps, au sein de la police, il y a eu cette opportunité-là. Et de pouvoir voler et d'aider les collègues, c'est faire 2 fois le job que j'aime. Être en vol, c'était vraiment quelque chose, je crois, de magique. Jour et nuit, Philippe et Didier sont donc prêts à l'action. Pour Didier aussi, cela a toujours été le métier de ses rêves. Avant ça, j'étais à l'escadron spécial d'intervention. Dans la partie au peloton intervention. Puis donc j'ai fait un choix de vie, un choix de carrière. Et voilà, je me suis dirigé vers l'appui aérien. J'avais commencé un petit peu à voler dans le civil, donc j'étais intéressé par la chose, même en dehors cadre professionnel. Donc voilà, donc je peux allier une passion avec une fonction, et donc c'est vraiment le mélange parfait. Le mélange parfait. La première mission de la journée ne tarde pas. Didier et Philippe se rendent à Berendrecht. La police locale y effectue une opération de contrôle antidrogue près de la frontière hollandaise. Le support de l'unité aérienne est demandé. Une voiture immatriculée en Hollande vient de forcer le contrôle. Ouais, Pedro pour Rago, la voiture, l'Audi RS4 est toujours en train de rouler à fond sur l'autoroute. Il vient de passer maintenant la sortie 19 et il continue toujours sa route. Prévoit une fois d'appeler les équipes de l'arrondissement suivant. Il change, attention, il change. Il prend la droite. Oui, ça va. Oh, il va vite. La voiture roule maintenant à plus de 200 km/h. À cette vitesse, elle va rapidement distancer les patrouilles au sol. Il est dans le tunnel. Il passe en dessous du canal. Il passe en dessous du canal, va à la sortie, on va comme ça, on va le revoir. J'essaye de tenir la vitesse. Voilà, il arrive maintenant à la sortie. Il doit arriver. Voilà, c'est lui. Pedro pour Rago.
Le véhicule en fuite arrive à hauteur du péage sur l'autoroute. À hauteur du péage sur l'autoroute, il doit ralentir, over. Ouais, il ralentit pas des masses, hein. Il ralentit pas, non. Il va au moins avoir un accident, là. C'est pas possible, il y a les barrières. Hop, il passe derrière un autre. Pedro pour Rago. La voiture en fuite est passée le péage sans s'arrêter et continue à très très vive allure. En train de voler à 2,20 et les très vive allure toujours sur l'autoroute. Il prend à gauche, à droite, la bande d'arrêt d'urgence. ASAP, ramener des équipes sur l'autoroute, over. Il faudrait que les autres se dépêchent un peu parce que au rythme où on va, consommation qu'on a, voilà, on va pas rester des heures en l'air. Hein. Il est sur l'autoroute dans les bouchons. Panza pour Rago. L'Audi en fuite vient de quitter l'autoroute, vient de changer d'autoroute et on l'a A12 maintenant. On l'a A12 over. Et les signale peut-être quand même qu'on en a plus pour une demi-heure de fuel. Hein. Oui. Parce que si ça dure 45 minutes, ça va pas tarder. Hein. Panza pour Rago, over. Oui, juste pour information, il nous reste maximum 30 minutes de fuel, maximum 30 minutes de fuel. Et d'avoir des équipes en profondeur pour pouvoir faire l'interception, over. Un embouteillage oblige le fugitif à ralentir. Mais visiblement, pas question de se laisser rattraper. Il décide de prendre la bande d'arrêt d'urgence. C'est quand même pas possible les risques que ce type prend pour prendre la fuite. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait, mais ça doit être quelque chose de lourd. Où il est très pressé. 127 ground speed. 127 ouais, il est à plus de 200 quoi. Ouais. Aux environs de 200 à l'heure. Ouais, il roule bien. Hein. Les ralentissements permettent aux voitures de patrouille de se rapprocher. Voilà. Oui, ça y est, il y a une équipe derrière lui. Tu vois l'équipe? Ah oui, je la vois. Ah, ils vont rester à distance, parce qu'à mon avis, pour l'intercepter, ça va être pas évident. Là. Ouais, ça y est, ils sont juste derrière. Ça y est, ils sont juste derrière lui. Et non, il accélère, c'est pas possible. C'est quoi comme Audi? RS4. RS4, c'est trop puissant. Allez, Panza pour Rago. Manifestement, il est en train de vous distancer. On reste toujours derrière. Essayez d'avoir des équipes beaucoup plus en profondeur pour l'interception. Parce que le fuel est en train de diminuer, over. On va jusqu'à la dernière limite. Hein. On se posera s'il faut dans un champ. Ouais. Ah, ils vont peut-être l'intercepter. Regarde, ils sont juste au cul. On va le pousser à la faute. Hein. Ils vont essayer de le pousser à la faute, peut-être. Ouais, je sais pas s'il le pousse beaucoup. En tout cas, il part bien vite. On va peut-être contact avec Gazune, savoir s'ils ont une autre machine de stand-by prêt à intervenir. Ouais. Là où on est limite fuel. Ça, il est encore en train de dépasser sur la bande d'arrêt d'urgence. Ja, Drake, we zijn nu achtervolging aan te doen. Is het misschien mogelijk een andere ploeg te sturen of is een andere ploeg bezig met... Sans fuel, l'hélicoptère va devoir abandonner la poursuite. Et sans support aérien, il est certain que le fugitif parviendra à s'échapper. Ok, voilà. Bah écoute, ils sont là. Si besoin, on peut toujours les appeler. Ouais. Alors, on espère qu'ils vont arriver dessus là maintenant. Hein. Comment il roule, lui? Comment il fait pas d'accident? Ah, il est sorti. Panza pour Rago. L'auteur en fuite est sorti de l'autoroute. À la sortie 14. À toutes les équipes Panza, priez de contacter l'équipe locale, les équipes locales de Danes. L'auteur est en train de circuler dans les petites rues aux environs du village. Alors, je vais essayer de me remettre derrière. Oui, parce que si on est trop devant, enfin, à mon avis, il sait qu'on est là. Hein. Donc il nous a déjà vus, mais il y a un motard qui est en train d'arriver là. Oh bah, le motard va pas faire grand chose. Il est 2 rues derrière, non mais pour le pas faire grand chose à part le garder à vue. Ouais. Et Panza pour Rago, l'auteur est à hauteur du cimetière et de l'église. Église au centre du village, on va. Oups, on est à droite, on va le suivre. Et ça dure hein, pour avoir les équipes. Et il roule trop vite, hein. Il faut qu'il se mette d'un côté et il repart de l'autre. On va croire qu'il nous écoute. Ouais, Panza pour Rago, l'intéressé est en train de rouler sur la piste cyclable et à moitié dans la terre, en train de remonter toute la file qui arrive au rond-point carrefour des deux nationales, over. Panza Rago, la voiture vient de tourner à droite. Je pense
même pas qu'il doit même pas savoir où il est ce mec. Non, je crois qu'il tourne en rond, il ne sait pas. Attention Didier, stop. Ah, mais attends, je vais Il tourner. sort de la voiture, Panza, flash, Rago, le sort dans son véhicule. Attention, il sort peut-être une arme. Qu'est-ce qu'il fait là? Regarde, il prend un sac. À toutes les équipes, le chauffeur de la voiture est parti dans son coffre, a pris du matériel et un gros sac rouge. Et est en train de faire demi-tour. Retourne à l'opposé de Daines, over. Toutes les unités de police sont maintenant sur leur garde. Il retourne au nord. Le fugitif a pris quelque chose dans son coffre qui pourrait s'avérer être une arme. Voilà, Il vient de croiser le motard vient de croiser. il rebrousse chemin. L'équipe Panza, le motard, c'est l'équipe Panza moto ici, Rago qui vient de croiser l'intéressé, la voiture est dans l'autre sens. Attends un peu, qu'est-ce qu'il fait là? Non, à mon avis, il est en train de jeter des choses par la fenêtre. Il jette des trucs, c'est des stupes. Tu peux être sûr, regarde, ouais, c'est Ils sont stupéfiant. fâchés. Équipe Panza, d'ici c'est Rago. L'auteur est en train de jeter des produits par sa fenêtre, probablement des stupéfiants. Et continue, il jette un sac rouge, un autre sac, et refait demi-tour, retourne en direction de Daines, over. Il retourne vers le rond-point là. À nouveau vers le rond-point, s'il l'attend au rond-point, ça peut le faire. Hein. Ouais, Panza pour un Rago, il retourne au rond-point. Le motard, tu viens à nouveau de le recroiser. Il revient de là où il était il y a quelques instants, over. Ah, vers le sud. Hop.